Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci de votre fidélité sur le 3xwcanalk.ch et ses radios partenaires. Depuis le 19 août dernier, la violence a franchi un cap avec l'apparition de milices proches du pouvoir selon l'opposition face aux manifestants déjà soumis à des répressions militaires sanglantes. L'opposition doit-elle réinventer la lutte? Quel apport de la société civile face à cette grave crise? Amis auditeurs, nous en parlons avec Agouzou Ricardo, coordinateur national du mouvement citoyen Flambeau du Peuple. Il est en ligne depuis Kara au nord du Togo. Agouzou Ricardo, bonsoir. Bonsoir Amos. Bonsoir aux auditeurs de Radio Canal K en sus. Eh bien, merci de nous accompagner en ligne depuis Kara au fin fond au nord du Togo. Comment réagissez-vous, Agouzou Ricardo, à la présence des milices aux côtés des militaires, gendarmes et policiers qui répriment les manifestants? Merci pour la question. Vous savez, Amos, la situation actuelle au Togo, avec la présence des milices, c'est une dangerosité. C'est de la terreur. Une psychose que l'État crée lui-même au sein des populations. Tout le monde est témoin de l'arsenal de guerre de cette milice. Et l'on se pose la question, où est-ce que le gouvernement veut amener les Togolais? Mais c'est de l'irresponsabilité. En tout cas, pour moi, c'est de l'irresponsabilité du ministère de la Sécurité. Ça déshonore nos forces de sécurité et ça dénature les valeurs morales hautement acquises par le peuple togolais. Amos, je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez, avant la manifestation des 4 et 5, très tôt le matin, le ministre de la Sécurité a répondu à une interview sur une radio de Lomé. C'était de savoir s'il était informé des milices et qu'est-ce qu'il pense. Le ministre de la Sécurité, Yark, a laissé carrément la question des milices de côté et s'attaquer aux propos des leaders de l'opposition. Ce qui est dommage. Comme si les propos des leaders étaient plus dangereux que les milices qui étaient dans la rue. Le ministre n'a pas voulu répondre à la question. Après plusieurs propos, il disait qu'il venait d'être informé et qu'il ne savait pas de quel jeune il s'agit. Mais qu'est-ce que vous allez faire si vous vous rendez compte que réellement il y a des milices dans la ville? Le ministre n'a pas répondu. Mais sur une autre radio, dans une autre interview, le ministre fait savoir que c'est des groupes de jeunes organisés pour défendre leur quartier. C'est extrêmement grave. Pour défendre leur quartier, comment et pourquoi? Est-ce que le pays est en guerre? Et si le Togo est en guerre, c'est les milices qui doivent défendre la nation. Ils étaient en cagoule. Où sont les forces de sécurité? Tout à fait. Et quel est leur rôle? Vous voyez, là où je parle de la dangerosité, où est-ce que nous voulons aller? Vous voyez ce qui est grave? Comment des citoyens civils puissent être armés, des hommes cagoulés, poursuivre des manifestants, aller dans les maisons, les bastonner, blesser des gens? Non, non. Nous ne sommes plus dans une logique de sécurité. Nous sommes dans une logique d'insécurité alors. Alors, monsieur Amos, vous savez, moi j'ai été témoin pour les manifestations des 6 et 7 septembre à Kara. Nous avons vu des milices agresser des manifestants devant les forces de sécurité. Et d'ailleurs, les forces de sécurité ont applaudi ces milices. Aujourd'hui, nous voyons une collaboration des milices avec les forces de sécurité. Ce qui nous étonne. On ne comprend plus rien. Et à Kara, lorsque nous avons cherché à joindre le commandant et le préfet, ça n'a rien donné. Et c'est la même chose aujourd'hui. Après l'interview, le ministre de la Sécurité n'a pas pu replier les milices.
Et donc aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Nous sommes sur un autre terrain. Ça n'honore pas le peuple togolais. Tout à fait. Vous voyez, je me rappelle lors de mes meetings à Kara, je disais aux populations que un honnête citoyen, lorsqu'il remarque la présence d'un corps habillé, gendarme, policier, militaire, il se rassure de sa sécurité. Mais aujourd'hui, ma théorie est démontrée au contraire. Un tout petit enfant qui voit un corps habillé commence par courir. Il crie, c'est de la psychose. Total. On bastonne les populations, même dans leur maison. On pourchasse des citoyens et on a envie que des citoyens quittent le pays. Sinon, quelle est la mission des milices? Qu'est-ce que les milices font? En poursuivant les gens, même la nuit dans les chambres, sous les lits. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bon. Et vous savez, à Kara, moi j'ai identifié des milices qui ont pour profession le vol. Mais vous pensez que ces individus, après ce jeu, ne vont pas cibler des maisons riches pour passer à leur forfait, à leur comportement habituel? Est-ce qu'on n'est pas en train de former des rebelles dans le pays avec ces milices? L'autorité que ces milices ont d'agir légitimement, vous croyez qu'à la fin, ces milices ne peuvent pas devenir dangereux contre notre nation? Mais cette histoire des milices, vraiment, ça m'agace. Il faudrait que le ministre de la Sécurité, qui parle des violences faites sur la sécurité, sur les hommes de force de l'ordre, sache une idée africaine, c'est une parole de sagesse. On chasse le renard et on gronde la poule. Oui, personne n'est d'accord. C'est vraiment déplorable. Des violences, d'où qu'elles viennent. Que le ministre de la Sécurité fasse replier les milices, fasse replier les militaires qui agressent les populations. Et donc, le maintien de l'ordre et de la paix va se rétablir. Je pense que c'est ça. Exactement. À Gouzo, Ricardo, la situation est très, très alarmante au Togo. Et là, tir à balles réelles, balles blanches, machettes, gourdins, cordelettes, titira. Et face à des populations qui manifestent à main nue, doit-on parler, Ricardo, de faiblesse de l'opposition togolaise quand on sait que plusieurs leaders d'opposition n'ont cessé de parler de rapport de force, Ricardo? Quelle faiblesse? En termes de mobilisation ou de massacre? Quelle faiblesse? Vous voyez des centaines de milliers de manifestants dans les rues, de Lomé à Saint-Cancé. Rapport de force comment? Mais chacun joue son rôle. On parle de manifestation pacifique et l'opposition doit rester dans cette logique. Je ne vois pas encore la faiblesse de l'opposition qui ne fait que respecter la loi sur les manifestations pacifiques. Monsieur Amos, parlons plutôt de la faiblesse des forces de sécurité qui ont sollicité les milices. Oui, quand on quitte de policiers en gendarmes, de gendarmes en militaires, de militaires en milices, c'est une démonstration de faiblesse. D'accord, tout à fait. Comment on peut être armé devant une population à main nue? Comment? Mais vous savez, si aujourd'hui l'opposition parle de rapport de force, elle fait allusion à l'exagération des forces de sécurité. Regardez vous-même ce qu'ils utilisent. Des balles blanches, des balles réelles, des machettes et gourdins. C'est normal qu'on dénonce. C'est normal que l'opposition parle de rapport de force. Pour une simple réclamation de l'ordre démocratique, on réprime les populations dans le sang. Du petit au vieillard, on tabasse et on tue. Mais vraiment, c'est de la violation flagrante des droits humains. Voyons l'article 21 de la Constitution de la République togolaise. Je cite, « La personne humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant. » C'est ce que dit l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'accord.
Et si nous voulons aller plus loin, voir l'article 28 de la Constitution, je vais citer. Allez-y. Le domicile est inviolable. Il ne peut faire l'objet de perquisitions ou de visites policières que dans les formes et conditions prévues par la loi. Mais, M. Amos, ce n'est plus la visite policière. Aujourd'hui, c'est des visites militaires et miliciennes, si vous permettez le terme. Vous voyez le degré de la violation du droit? C'est incroyable et inimaginable. La loi est piétinée par l'exécutif et c'est très grave. C'est extrêmement dangereux. Si aujourd'hui, on veut nous faire savoir que l'opposition a une faiblesse, c'est qu'on est en train de faire certains calculs politiciens. Quand les gens sont en train de mélanger les chiffres sur des médias, dans tous les cas, la vérité est là. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le peuple est debout. Il n'y a plus question de peur, il n'y a plus question de parler d'une quelconque faiblesse. Tout à fait. En tout cas, le peuple est déterminé. Le peuple l'a plusieurs fois démontré. La peur a changé de camp, dira-t-on. Agozo Ricardo, parlons un peu du patriotisme, parlons un peu du citoyen, parlons un peu du Togolais que nous sommes. Alors, on ne voit pas trop la société civile togolaise prendre le devant de ce combat. Agozo Ricardo, vous êtes le coordinateur du mouvement citoyen Flambeau du Peuple. Quelle action concrète mène votre mouvement face à cette crise? Merci, M. Amos. La société civile fait ce qu'elle peut faire. Elle essaie de sa façon. Vous voyez aujourd'hui que même les organisations de défense des droits humains deviennent impuissantes devant les organisations de défense des droits humains, les milices et les militaires pourchassent des citoyens, violent les domiciles, bastonnent les populations, tirent à balles réelles sur les populations. Vous voyez? La barre est très haute. Tout le monde devient impuissant. Tout à fait. Parce que la force utilisée est excessive. Il y a de l'abus dans les répressions même, s'il faut le dire. Mais dans tous les cas, la société civile reste ce qu'elle est et fait ce qu'elle peut. Avec les moyens de bord. Mais le mouvement Flambeau du Peuple que nous sommes, nous apportons toujours notre soutien au peuple brimé. Et nous disons halte, stop et assez au gouvernement qui continue par faire la sourde d'oreille. Oui, nous disons au gouvernement, aux ministres, de jouer pleinement leur rôle. Ils sont là pour servir le peuple et non pour se servir. Nous voyons parfois des décalages dans les propos de certains ministres qui poussent plutôt à la violence et nous condamnons fermement. Vous voyez, Amos, cette lutte est plus sociale que politique. Donc, il n'y a plus question de contourner. Et pour le Flambeau du Peuple, nous multiplions à ce jour nos actions pour une lutte plus poussée. C'est-à-dire? Nous organiserons dans les prochains jours des meetings pour aller à des marches populaires. Et avec cette action, nous croyons fermement que les sourds entendront et les aveugles verront. La question est très simple sur les réclamations. Soit le président répond à la demande du peuple, ou soit qu'il parte. Et c'est très clair. Qu'on ne nous tourne plus à rond. Qu'on ne nous projette plus sur d'autres terrains religieux ou ethniques. Ce pouvoir est capable de tout. Et cette fois-ci, nous disons, ça suffit. Des ministres qui acceptent qu'on les appelle anciens ministres, mais qui refusent que quelqu'un d'autre soit ancien président, vous trouvez ça logique? Il faut que la morale, il faut qu'on utilise la morale dans ce que nous faisons. Vous trouvez ça normal qu'on rentre dans les cantons pour dire aux populations que Faure vient de terminer son mandat? Et donc, tout ce qu'il a fait, c'est pour son papa. Et que c'est maintenant qu'il va commencer ses propres mandats. C'est dommage. Mais ça devient un mystère. Ça voudrait dire que Eyadema continue par effrayer. Il fait peur aux populations. Un mort qui effraie.
Vous ne voyez pas que ça devient extrêmement dangereux? Une monarchie au XXIe siècle, en 2017, à l'heure où on peut voir un enfant de 16 ans à l'université, c'est incroyable. C'est ce pourquoi nous nous battons. Et nous disons que nous y arriverons. L'alternance est un boulevard à la démocratie. Ok. Aguzo, Ricardo, rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Kara au nord du Togo. Et ces derniers temps, face à cette intermittente crise au Togo, on parle de dialogue en Guinée-Conakry, à Accra, à Abidjan, un peu partout. Alors, vous y croyez à un dialogue pour une sortie de crise, Ricardo? Un dialogue pour une sortie de crise. Vous y croyez? Tout le monde en parle, mais a priori, je dis non. D'accord. Non. Mais nous savons que quel que soit le problème politique, les protagonistes doivent s'asseoir pour discuter. Tout à fait, ça c'est clair. Oui, c'est important le dialogue. Mais au Togo, c'est une autre réalité, M. Amos. On en a connu plus de 25 ans. C'est une autre réalité. Tout à fait. Regardez le pouvoir. Ils sont dans un coup de force perpétuel. Et les propos des ministres sont très clairs que c'est un bras de fer. Quand on dit il faut prendre le peu qu'on vous donne, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cette expression signifie? Il faut prendre le peu qu'on vous donne. On joue au maître et à l'esclave dans une république, dans une démocratie? Non. Les ministres conseillers du président Faure et le ministre de la Communication parlent du dialogue. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les actes de ce gouvernement? Qu'est-ce qu'on voit? Un référendum qui se prépare. Ce que le peuple dit non. Mais attendez, où se trouve la commission d'Awanana? Est-ce que cette commission a fini sa mission? N'est-ce pas? Elle a été arrêtée à mi-chemin parce que le peuple n'en voulait pas. Le peuple dit le retour à la Constitution de 1992 dans sa forme originelle. Monsieur Amos, mais les membres de la CENI aujourd'hui qui ont prêté serment, c'est pour faire quoi? Vous voyez que le pouvoir n'est pas encore prêt pour un dialogue inclusif. Ils ont déjà conclu le dialogue et donc je ne suis pas optimiste pour un quelconque dialogue. Nous avons tant dialogué et ça n'a rien donné. Regardez quand des ministres affirment que c'est la politique de la chaise vide de l'opposition qui a permis la modification de la Constitution de 1992 en 2002. C'est ce qui a bloqué l'exécution de l'accord politique global. Mais on ne gouverne pas un pays pour l'opposition. Pour aujourd'hui dire qu'on va se servir de la faiblesse de l'opposition pour enfoncer le pays dans la boue. Moi, je pense que pour une sortie de cette crise, le chef de l'État doit savoir qu'il dirige un pays qui est malade et il doit réagir. Nous avons même l'impression que le chef de l'État fort a une autre fonction où il est très occupé. Sinon, rien n'explique son silence. Il est le président des Togolais qui meurt et non le président des Maliens, des Nigériens à qui il s'adresse au même moment que son peuple brûle. Tout le monde attend un simple mot de lui, car lui seul peut dénouer la crise. Mais malheureusement, il ne parle pas. Moi, j'ai dit aujourd'hui que perdre au profit du peuple, ce n'est plus perdre, c'est gagner. C'est une grande porte. C'est une porte qui honore. En tout cas, vous avez raison, Ricardo Aguzo. Je rappelle que vous êtes coordinateur du mouvement citoyen Flambeau du Peuple. Vous êtes en ligne depuis Kara au nord du Togo. Eh bien, merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Kara et bonsoir. Merci Amos pour cette opportunité. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K.
fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.